Regardez ce qui se passe lorsque Wajahat Ali accuse Konstantin Kisin d'être intolérant envers les musulmans. Jetez un œil. Des gens ont dit « les Juifs ne nous remplaceront pas » et Donald Trump a affirmé qu'il y avait de très bonnes personnes parmi eux. Certains ont attaqué ce Capitole comme étant une insurrection violente. Étrangement, quand la principale menace terroriste aux États-Unis et de plus en plus en Europe et au Royaume-Uni, ce sont les extrémistes nationalistes blancs, je n'entends jamais dire « il faudrait les interdire ou les expulser ». Ici, on parle d'anxiété économique. Ce deux poids, deux mesures doit être dénoncé, non? Je veux que les gens réfléchissent à ce qu'ils défendent vraiment. Si quelqu'un n'aime pas ce que vous dites, vous savez quoi? Non seulement on ne va pas vous tolérer, mais on va vous expulser, surtout si vous êtes une personne racisée. Comment cela rend-il une société multiraciale comme le Royaume-Uni et l'Amérique plus sûre et meilleure, surtout, et là je parle en tant qu'Américain, et vous savez qu'au Royaume-Uni, la menace croissante du terrorisme intérieur n'est pas l'extrémisme islamique qui d'ailleurs existe. C'est l'extrémisme nationaliste blanc. Pas un seul mot à ce sujet, mais j'entends tous ces défenseurs de la liberté d'expression, toutes ces personnes qui parlent de la civilisation occidentale, se tourner soudainement vers la censure et devenir autoritaires dès qu'il s'agit des musulmans et des personnes de couleur. Oui, mais attendez, pourquoi est-ce ainsi? Permettez-moi d'éduquer un peu votre invité sur son propre pays. S'il vous plaît, éduquez-moi. S'il vous plaît, éduquez-moi. Je vais le faire. Soyez silencieux et je le ferai. Maintenant, tout d'abord, personne ne demande que des gens soient expulsés à cause de leurs opinions. Nous avons des lois dans ce pays contre les organisations qui sont désignées comme terroristes. Et je n'ai aucun problème avec le fait que des terroristes soient expulsés de ce pays conformément aux lois de ce pays. Deuxièmement, Donald Trump n'a jamais dit que les personnes appelant à l'éradication des Juifs étaient de bonnes personnes. Si vous allez regarder ces citations, il les a en fait condamnées et a dit qu'ils devaient être condamnés absolument. Mais les personnes qui étaient là pour protester contre les statuts, c'était elles qui étaient de bonnes personnes. Maintenant, vous devriez vous renseigner sur ces choses-là. Et troisièmement, vous devriez vous renseigner sur le fait que, malheureusement, j'aimerais bien avoir un premier amendement ici, au Royaume-Uni. Nous n'avons pas de premier amendement. Je comprendrais mieux votre argument si, ces 10 dernières années, des personnes n'avaient pas été licenciées pour avoir affirmé que les femmes sont des femmes et les hommes des hommes. Oui, et j'ajoute que lorsque vous affirmez que je ne respecte pas la liberté d'expression, Vajayat, en réalité, je ne respecte pas ceux qui ne condamnent pas le Hamas. Je n'ai pas dit que c'était vous. Non, ils peuvent me le dire, mais je n'ai pas à respecter ça, comme quand je bloque des gens sur Twitter. Tu n'as pas à respecter ça. Ouais. Quand je bloque des gens sur X, ex-Twitter, certains disent que je supprime leur liberté d'expression. Ce n'est pas vrai. Ils peuvent toujours tweeter. Je choisis juste de ne pas lire leurs messages. C'est précisément cela, la liberté d'expression. Et le premier amendement, qui est l'un des plus puissants défenseurs de la liberté d'expression au monde, ne couvre pas beaucoup de choses, comme la pédopornographie, la diffamation et toutes sortes de choses qui ne sont pas protégées par le premier amendement. Et personne, je pense, qui regarde cela de façon sensée, ne dirait qu'un groupe terroriste qui prône non seulement la haine, mais la haine violente et le massacre de personnes, cela n'est jamais protégé par la liberté d'expression, n'est-ce pas? Et est-ce que ça devrait l'être? Ça ne devrait pas l'être. Mais c'est intéressant. Puisqu'on parle d'éducation, permettez-moi de répliquer et de vous éclairer avec un exemple de deux poids, deux mesures. J'aimerais que vous réagissiez à cela. Sur la plateforme X, Twitter, l'un des hommes les plus riches, Elon Musk, a souvent promu la théorie du remplacement en lien avec le terrorisme et la violence. Une théorie du complot antisémite, une terreur antisémite qui accuse les Juifs d'essayer d'affaiblir et de remplacer la civilisation occidentale par des musulmans, des immigrés et des communautés LGBTQ, n'est-ce pas? Cette théorie du complot a poussé des individus à commettre des violences contre les Juifs, musulmans, noirs et latinos. Cette théorie du complot a été retweetée, relayée et banalisée par le Parti républicain, des personnes comme Elise Stefanik et Donald Trump, qui, soit dit en passant, a dîné avec Nick Fuentes, le principal leader nationaliste blanc en Amérique. Ça ne vous dérange pas? Je n'écoute pas. Face à tout autre argument, qui a dit qu'on était d'accord? Attendez. J'ai écrit toute une chronique. Qui a dit ça? Bonjour, d'accord, j'ai écrit toute une chronique, tu es en train de la condamner. De quoi tu parles? Bien. Mais tu ne vas pas les expulser, n'est-ce pas? Tu vas les expulser? Tu vas les dénoncer parce qu'ils sont littéralement liés à un complot terroriste. Ce sont des citoyens, je l'ai répété plusieurs fois. Les personnes qui ne sont pas citoyennes du pays devraient être expulsées si elles sont membres d'un groupe terroriste. Pourquoi tu ne comprends pas la différence? Entre la sécurité nationale et le fait de dire quelque chose de mal, la sécurité nationale devrait-elle... Le gouvernement des États-Unis et du Royaume-Uni, est-ce que les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni et la sécurité nationale devraient s'en prendre à ces groupes, à ces responsables élus
et à ces organisations qui ont littéralement répété et banalisé une théorie du complot qui a motivé des terroristes à commettre des actes de terrorisme. Toute personne membre d'un groupe terroriste doit être poursuivie selon la loi du pays où ce groupe est reconnu comme tel. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est bien ce que j'ai dit, donc tu me mettais au défi. Je n'ai rien dit. Je suis curieux. Les gens sont... J'ai le droit. Ça ne te regarde pas. Mais dans ce cas, je n'ai pas dit que je n'étais pas concerné par ça. J'ai dit qu'on ne peut pas expulser les citoyens du pays dans lequel ils vivent. A. Et B, je continue de te faire remarquer que la personne dont nous parlons dans ce cas, ce médecin généraliste du NHS, il est membre d'un groupe terroriste. Nous ne parlons pas de lui à cause de ses mauvaises opinions. Chacun a le droit d'en avoir, ici comme chez toi. Nous célébrons tous cela comme héritage de la civilisation occidentale, et j'espère que nous le défendrons. Le problème, c'est que des lois existent dans ce pays sur l'appartenance à un groupe terroriste. Les membres d'un groupe terroriste devraient, je l'espère, être poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Et s'ils ne sont pas poursuivis dans toute la rigueur de la loi et qu'ils sont des citoyens étrangers, ils devraient être expulsés. Sommes-nous d'accord là-dessus? Sommes-nous d'accord? Je dirais aussi ceci. Pour ceux qui regardent, surtout les jeunes, il existe un excellent mème de Family Guy avec un tableau montrant qui est considéré comme terroriste ou non. La première partie du tableau montre que si vous avez la peau claire, vous n'êtes pas un terroriste. Pourquoi est-ce que vous... Vous ramenez toujours la question à la race alors qu'elle n'a rien à voir. Il s'agit seulement des personnes qui tuent d'autres personnes. Oui. Les gens comme vous cherchent à provoquer sur la question raciale. J'ai provoqué. Je vous ai entendu. Oui. Et je ne vous ai pas vraiment entendu exprimer autant d'indignation contre la menace terroriste intérieure numéro 1 pour toutes nos communautés en Amérique et au Royaume-Uni, qui est la montée du nationalisme blanc. J'ai la peau foncée. Je suis un immigré de première génération au Royaume-Uni. Je ne joue pas à vos jeux raciaux. Arrêtez d'utiliser la couleur de votre peau pour faire taire les autres et parlons du problème. Le problème ici, c'est... Devons-nous tolérer des terroristes étrangers dans notre pays? Mais expulsons les gens. Mais expulsons les gens. Les gens, on les renvoie? À mon avis, nous devrions renvoyer ceux qui n'apportent rien à ce pays. Et si quelqu'un comme moi, un immigré de première génération, vient ici et veut devenir terroriste, ce sont des immigrés de première génération comme moi qui sont en première ligne pour les expulser. D'accord, ce fut un débat fascinant. Retirer les personnes nuisibles à la société. Ce fut un débat fascinant. Je pense en fait que ce sont des terroristes. Oui. C'est une réponse virale montrant à Wajahat qu'il ne se laissera pas prendre à ce jeu sur les tensions raciales ni dans la tentative de justifier de vrais djihadistes ou des auteurs d'actes terroristes. Commettre un acte terroriste fait de vous une mauvaise personne. Peu importe que vous soyez brun, blanc, noir ou entre les deux. Vous êtes une mauvaise personne si vous tuez des gens. Et c'est en fait très dangereux de faire une fixation sur la race comme le font ces personnes, car cela empêche de repérer des schémas qui peuvent sauver des vies, des schémas qui peuvent éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous aimez ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, la meilleure façon de nous soutenir et de vous rendre sur notre boutique de produits dérivés israeluncensored.com et de vous acheter un t-shirt, un sweat à capuche ou une tasse. Vous savez tout ce qu'il y a sur le site, allez jeter un œil israeluncensored.com. Merci beaucoup pour votre soutien.